J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleues marine, un morceau de mon cœur et une voile, planqués sous le vent tropical, dans un pays sucré doucement. Je suis né dans le gris par accident, dans mes tiroirs, dans mes sommeils. Joli doudou sous le soleil. Bonsoir les petits loups. C'est pas encore l'été et pourtant je viens avec une chanson qui porte la couleur du soleil et qui transporte avec elle pour moi beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Donc voilà, je voulais vous la partager tout simplement pour vous faire un coucou en musique pour démarrer la vidéo. Donc nous voici partis pour une nouvelle guidance pour savoir où on est, le lien des flammes jumelles, des âmes sœurs, toutes ces relations sacrées. Bienvenue à tous ceux qui connaissent déjà ma chaîne et bienvenue également aux nouveaux abonnés. Voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de mars. J'espère que vous avez passé une fin février très chouette. En tout cas, pour moi, ça a été fabuleux. Donc, j'espère qu'il en est de même pour vous. Voilà, malgré l'amorosité ambiante des actualités, dont il faut savoir aussi se protéger un minimum pour préserver ses énergies. Voilà, c'est mon introduction. Je ne vais pas la faire trop longue, pas plus longue que ça. Nous voici partis pour le tirage. Alors, je démarre. Donc, c'est pour le mois de mars. Hein. Ça va couvrir la fin du mois de mars. On verra pour plus tard. Peut-être que je ferai une guidance fin mars pour les prochaines énergies, mais je le ferai au moment où je le sentirai en fait. Voilà. Exceptionnellement, je vais commencer avec les portes de l'intuition. Je vais commencer par des conseils pour changer un petit peu. Et parce que j'avais plus de place sur ma table. Voilà. J'ai donc en premier lieu la carte des mots, puis celle de l'ouverture et la volonté. Donc encore une fois, trois très très belles cartes avec une dominante de violet et de vert qui sont pour moi des cartes de guérison, des couleurs de guérison, pardon. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se travaillent encore une fois en ce moment. Beaucoup de guérisons qui se font. On verra ça à travers le tirage si il en est réellement question. Voilà, avec la carte des mots, en fait, on vous invite à prononcer des mots, à faire le bon choix des mots, soit lorsque vous avez la personne en face de vous, donc comme il s'agit du tirage concernant les liens sacrés, donc si vous avez votre autre en face de vous ou par téléphone, ou que même vous avez envie de lui transmettre des mots par écrit ou en audio, les mots ont leur importance, ont leur poids et transmettent beaucoup de choses. Donc, sans dire de choisir ces mots, puisqu'il faut rester dans une certaine spontanéité et je pense une justesse, voilà, une justesse de cœur. Il faut malgré tout à comprendre l'impact des mots, l'importance du poids des mots qu'ils soient par écrit ou qu'ils soient prononcés. Donc voilà, ça me rappelle les accords Toltec, hein, où on doit avoir une parole impeccable. Mais je pense que dans ce lien-là, plus particulièrement, les mots ont vraiment leur importance et un poids qui est extrêmement fort. Donc voilà, on vous invite ici à faire attention aux mots que vous prononcez, à votre état d'esprit positif. Voilà, on vous dit exactement, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on vous donne. Ce que vous pouvez faire également, effectivement, parce que je l'ai expérimenté et ça marche plutôt très très bien, c'est lorsque vous êtes en non-communication avec votre autre et que vous avez un sentiment de frustration, d'envie de lui dire des choses, j'ai longtemps médité pour pouvoir transmettre les choses, mais finalement, ce qui marche plutôt pas mal, c'est aussi
d'enregistrer des audios sans les envoyer forcément, mais en tout cas, parfois, si c'est réellement une relation sacrée, les mots se transmettent par télépathie ou en tout cas en énergie. Et ça peut être aussi un bon moyen de vous préparer à des retrouvailles éventuelles. Voilà. La carte de l'ouverture, on voit cette fenêtre qui s'ouvre. C'est une porte qui s'ouvre à un univers nouveau, un univers coloré. Euh, voilà, c'est l'ouverture vers l'inconnu qui peut faire peur, mais qui est nécessaire. Et voilà, il faut surtout pas être dans la peur, il faut être dans la confiance. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On est encore pour moi, un petit peu dans les accords Toltec. On est dans une idée de non-jugement, d'amour, voilà, très fort. Donc oui, tous ces messages devraient vous parler fortement. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Pour moi, avec cette carte de la volonté, on a un personnage qui est debout, qui est droit, qui avance, qui sait où il va et qui est très volontaire, effectivement. On vous invite à vous tenir droit et à y croire et à avancer, à faire preuve de volonté. Appréciez la personne que vous êtes. On vous invite également à apprendre à vous aimer. C'est la condition sine qua non pour toute relation, qu'elle soit d'ailleurs sacrée ou non. Mais c'est important de... On peut avoir des moments de doute, hein. On peut avoir des moments où on se sent abattu, mais toujours avancer en ayant la certitude qu'on va aller vers le soleil, vers le meilleur. Voilà, pour ces conseils. Donc, 3 beaux conseils pour démarrer ce tirage. Je vais donc découvrir avec vous ce qu'il en est pour l'amour universel, où j'ai eu encore 3 cartes. Donc, j'ai beaucoup marché par 3 cartes. Le corps physique, le bilan et l'ange gardien. Là, on est dans des couleurs un peu plus orangé, jaune. Chakra sacré, chakra plexus solaire aussi, je pense. Voilà, sans doute en travail, en épuration. La carte centrale du bilan est une carte extrêmement lumineuse. Il y a un recentrage sur soi, de part et d'autre des polarités. Et ce que je ressens fortement, c'est qu'il y a une lumière qui est faite sur tout son parcours, là où on en est, tout ce qu'on a vécu avant, euh, où on en est par rapport à soi, mais aussi dans son parcours. Et ce bilan, il est important, il est essentiel pour ce mois de mars, en tout cas cette fin du mois de mars, parce qu'il va permettre d'avancer. Il va permettre de découvrir d'autres facettes de vous-même. On voit 4 personnes qui sont les mêmes en fait, mais ces différentes facettes de vous, vous faites le bilan de là où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même. Voilà. Et le corps physique, donc il y a une attention particulière à son corps physique à apporter, prendre soin de son corps, faire le bilan sur son corps, euh, c'est important. On avait tout à l'heure l'idée d'amour de soi, hein. C'est se protéger. Alors on est dans un contexte effectivement très particulier, hein, en ce moment où il y a beaucoup de psychose aussi autour de ça. Donc je pense qu'il faut arriver à se protéger de tout ça, physiquement mais aussi émotionnellement, donc pour garder de belles vibrations. Et c'est ce que je ressens fortement avec cette femme qui protège son corps ainsi. Donc je lirai peut-être malgré tout ce qui est dans le livret, hein, pour vous en dire un petit peu plus, mais je me laisse d'abord guider par mes ressentis. Et on voit que cette femme à gauche prend soin d'elle-même, mais aussi apprend à aimer son corps tel qu'il est, en l'état actuel, et apporte beaucoup de tendresse et de bienveillance envers elle-même. Donc ça c'est important, je pense. Avec la carte de l'ange gardien, moi j'ai toujours le sentiment, alors effectivement avec cette carte qu'on voit une féminine en premier plan et l'ange gardien en arrière, mais ça, pour moi ça représente aussi beaucoup votre autre derrière qui est là et qui est dans votre ombre, qui est en miroir et qui est toujours là. Qui est toujours là, quoi qu'il en soit. Euh, Pas forcément dans la réalité, on est bien d'accord, mais en tout cas dans les énergies et dans les intentions et dans les pensées et dans les rêves
et dans votre cœur et dans son cœur. Il y a un lien qui est là, qui est indéfectible, donc c'est fortement ressenti. L'ange de gardien, effectivement, il y a une idée de protection aussi. Euh, vous êtes protégé, vous êtes guidé, et ça, c'est important. C'est important et ça devrait vous apporter une certaine sérénité et un sentiment ouais, d'être plus paisible, quoi. Voilà, malgré toutes les circonstances. Alors, je vais essayer de trouver, je vais trouver les cartes, les significations, le bilan pour commencer. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ans ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps. De même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol dessinent la tapisserie de nos vies avec des couleurs magnifiques. Voilà, il y a une transformation, il y a une idée de transformation et de purification en même temps. Le corps physique, je vais essayer de trouver ça. Hop, votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le, respectez-le, mais surtout, soyez attentif à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée positive, aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est. Soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions, les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Donc voilà. Et alors, j'ai pas regardé l'ange gardien pour terminer. Donc je sais que ça va parler à beaucoup de gens, ça. Et je sais à quelqu'un en particulier que j'embrasse au passage. Alors, l'ange gardien, de temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe, ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par un immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Voilà. C'est des beaux messages tout ça. On va passer au chakra du cœur pour voir ce qu'il en est. Alors, chakra du cœur. Différence d'âge. Mensonge. Et adieu la routine. On a également des périodes qui sont indiquées, qui sont mai, juin et l'été. Donc ce sont des périodes qui sont assez proches. Assez proches. Pour certains, ça va paraître long, mais enfin, tout est relatif, j'ai envie de dire. Et surtout qui sont assez cohérentes. Voilà. Donc ça peut indiquer des périodes réellement où des choses vont bouger, mais pas forcément. Différence d'âge, ce que je ressens avec cette carte là, c'est pas forcément une différence d'âge, ça peut être une différence d'âge dans votre duo, dans votre couple de relations sacrées, mais ça peut indiquer toute forme de différence. Ça peut être différence distance géographique, différence alors de maturité, c'est pas une différence d'âge, différence de religion, différence de couleur de peau, différence au niveau spirituel, différence, bref, il y en a tellement.
différences sociales aussi. Ça, voilà, ça peut être tout un tas de choses qui rendent la relation un peu plus compliquée. Ouais. Mais en tout cas, il y a des masques qui tombent, les mensonges. On voit cette personne qui enlève son masque. Et il est nécessaire de travailler sur ces différences-là pour passer outre, enlever le masque et faire voilà, avancer malgré tout dans ce lien. On vous dit adieu la routine. Voilà. Donc il y a la lune qui apparaît. On a eu une pleine lune hier. Voilà. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Pour moi, cette carte indique du changement également. En tout cas, c'est la promesse oui, d'une routine qu'on va quitter et qui nous amène vers une nouvelle vie, tout simplement. Il peut être question de voyage également parce qu'on a cet avion qu'on voit qui vole près de la Lune. Donc il peut y avoir aussi ouais, tout simplement des voyages avec votre autre, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Nous allons passer 3 autres cartes. Tu reçois des signes l'année prochaine. Éloigne-toi. 1 an. Et ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Pour le mois d'avril. Je pense que... Alors, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, je vais m'adresser à des gens qui sont dans une relation toxique, peut-être. Voilà. Ces personnes-là sont, puisque je parle de relations sacrées, il ne s'agit pas de votre autre que vous avez dans votre cœur, mais plutôt peut-être éventuellement pour ceux qui sont triangulaires, qui sont avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut parler à certains d'entre vous, ou à certaines. La personne avec qui vous êtes, c'est pas votre âme sœur, et il faut vous en éloigner, quoi. Il y a une sorte de mise en garde. On vous donne, tu reçois des signes, vous avez des signes de cela autour de vous, que vous n'êtes pas forcément dans la bonne relation et qu'il y a un éloignement à effectuer. Alors je vais regarder aussi peut-être le livret pour regarder un petit peu tout ça. Hop. Tac. Différence d'âge, on l'a eu tout à l'heure, ouais. Je regarde un peu sur la différence d'âge parce que je suis tombée dessus. Bon. Bon, ok. Il parle surtout de la différence d'âge dessus. Moi, j'ai vu d'autres interprétations, donc je vais rester sur mon premier ressenti. Ok, éloigne-toi. J'aimerais bien voir la carte éloigne-toi, surtout. Excusez-moi, mais je sens que c'est important que je lise. Donc, hop, je vais essayer de trouver ça. C'est pas évident. Hop. Tac. Ça y est, j'y suis. Alors, tes guides t'envoient des signes d'alerte pour te dire de t'éloigner d'une situation ou d'une personne malsaine pour toi. Donc, si en ce moment tu es en contact avec une personne et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans une situation sentimentale qui te met mal à l'aise, ne t'acharne pas et prends tes distances. Il faut que tu t'éloignes d'une situation sentimentale qui... J'arrive pas à voir la deuxième page. Excusez-moi. Qui n'est pas bonne pour toi. Et le fait de rester dans cette impasse et de vouloir que les choses changent tout de suite ne va pas permettre de créer les occasions que tu attends. Il y a des choses et des signes que tu ne veux pas voir, pourtant le message de tes guides est clair, éloigne-toi le plus rapidement possible. Fais confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive, mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Voilà. Bon, c'est... il y a une autre page. Tu n'es pas dans une énergie de construction sentimentale, mais dans une énergie de réparation. De ce fait, ce n'est pas maintenant que tu vas pouvoir atteindre l'accomplissement sentimental à deux que tu attends. Ce n'est pas une punition ni une fatalité. Tu es dans une période de reconstruction avec toi-même.
car tu as des choses à comprendre sur toi et des schémas à rompre. Tes guides te disent bien que tu dois encore attendre 1 an pour voir tes espérances se concrétiser à 2. Il faut que tu trouves le bonheur avec toi-même pour le partager ensuite avec une autre personne. Tes guides ne veulent pas que tu sois triste, ils veulent que tu comprennes que tu es dans des schémas bloquants dont tu dois te défaire et ils te demandent de faire preuve encore d'un peu de patience, mais celle-ci sera grandement récompensée car la véritable joie est à ta portée, c'est une certitude. En fait, alors au-delà de la notion de temps, parce que c'est toujours bon, délicat de prendre pour argent comptant des indications de temps, il y a sans doute peut-être des petites bribes de phrases ou des mots, des passages qui peuvent vous parler éventuellement. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Voilà. Ce n'est pas ton âme sœur, je vais regarder ça aussi, et puis après je passerai à la suite, donc avec l'oracle des miroirs. Hein. Hop. Ce n'est pas ton âme sœur. Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur, du moins tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Bon. A priori, si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes en lien avec une âme sœur. Donc, c'est peut-être pas l'interprétation à retenir. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Bon, c'est vraiment en cohérence avec la carte précédente. Hein. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. Voilà. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là et plus il y aura du retard. Et confiance, accepte l'expérience car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Ça, le mot volonté m'a fait pouf, un déclic avec la carte qu'on avait tout à l'heure de la volonté. Voilà. Bon, bah pour ceux qui sont dans des relations toxiques, c'est sans doute une invitation à s'en éloigner. Après, chacun a son rythme. Voilà. Les guidances ne sont pas là pour vous inviter à faire les choses. Enfin, il faut faire les choses au bon timing, quoi. C'est sûr qu'une relation toxique, il faut arriver à s'en sortir. Mais les choses se font quand elles doivent se faire, évidemment. En tout cas, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à tout ça. Alors, l'oracle des miroirs, le bouclier, la culpabilité, le boomerang qui indique le retour. Hop, je vais passer de l'autre côté. J'en ai 6 en tout. On va essayer de faire tenir le retour, la réunion et la victoire. Waouh. Bon, ça, alors on a des belles cartes ici. Le bouclier, la culpabilité, on a dans les deux cas, en fait, là, un petit peu la même situation. Hein, on voit comme une envie de se protéger hein, avec un parapluie ou un bouclier, c'est un peu pareil. Et que du coup, il y a une idée de vouloir se protéger d'attaques, de ce qui est dur à vivre dans sa vie, hein, dans vos vies respectives. Il y a sans doute besoin parfois de se protéger. On pointe du doigt, on a peut-être peur d'être jugé, de se sentir coupable dans ses choix. Donc effectivement, s'il y a un éloignement à faire avec une relation toxique, bah il y a un sentiment de culpabilité qui peut venir également. Hein. Je sais que voilà, je l'ai vécu moi-même, donc je sais que c'est pas évident à faire, mais en tout cas, il faut dépasser ce sentiment de culpabilité. Voilà. Il y a le boomerang, le retour. C'est deux cartes qui font parfaitement écho. Hein. C'est comme si on n'avait pas compris le message, on vous le donne 2 fois. Donc pour moi, il y a vraiment non seulement. Alors ici, il y a un retour des choses. Ce qu'on a semé, effectivement, ça nous revient. Donc que ce soit positif ou négatif. Mais il y a aussi derrière cela la carte de la séparation qui est rescotchée. Donc on recolle les morceaux en quelque sorte. Hein. Si vous avez été en non-communication ou en éloignement avec votre autre, on vous dit qu'effectivement il y aura une reconnexion. Le retour évidemment, donc la reconnexion se fait. Hein. Il y a un retour, soit de communication ou en tout cas de contact et réunion. La réunion, c'est vraiment les retrouvailles en fait. Hein. Voilà, ces 3 cartes, elles sont très cohérentes et elles sont très logiques. Voilà. Il y a quelque chose qu'on sème comme ça au vent et puis ça revient
il y a un retour, et ensuite on se retrouve. La victoire, et au bout, c'est vraiment... il y a un sentiment de victoire derrière, quoi. Il y a vraiment... enfin bon, les 4 dernières cartes sont particulièrement belles et on vous indique que voilà, vous allez au bout trouver la victoire. Donc il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance, vraiment quoi. Bon, c'est très chouette tout ça. Hop, il me semble que la carte du retour, on l'avait la dernière fois, mais je suis pas sûre. Dans ma dernière vidéo, si ceux qui se souviennent du dernier tirage peuvent me mettre en commentaire, merci d'avance. En tout cas, merci pour vos commentaires bienveillants. Ça fait plaisir. Voilà. Alors, l'oracle bleu, j'ai pioché que 3 cartes. Enfin, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Parce que je tire pas les cartes, voilà, parce que je peux pas, en fait, simplement. Je peux pas poser mon téléphone et puis tirer les cartes en même temps. Enfin, c'est pas possible. Donc, voilà. Et quand je tire les cartes, elles sautent vraiment d'elles-mêmes. Ce sont des cartes sauteuses. Alors, la fidélité, il y a vraiment, c'est un lien fidèle, hein. Il y a vraiment, vous l'avez dans votre cœur, il vous a dans son cœur et vice-versa. Les pensées sont toujours très présentes l'un envers l'autre. Il y a vraiment une grande fidélité finalement dans ce lien, en tout cas au niveau du cœur. Terre, ça peut indiquer des signes de terre. Voilà, donc signes de terre qui sont alors la Vierge, le Taureau, tac tac tac, j'en ai oublié un. Euh, ça m'agace. Ça va me revenir après. Je me demande s'il n'y a pas le Capricorne. Oui, Capricorne, Taureau et Vierge. Donc voilà, ça peut indiquer votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou celui de votre autre. Et ça peut indiquer aussi des périodes de l'année qui correspondent au signe astrologique. Voilà. Donc le prochain signe qui va venir, ça va être au mois de mai, puisque Taureau, oui c'est ça. Donc fin avril et jusqu'à fin mai. Les études, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui est en formation ou dans des études ou qui étudient effectivement ce lien-là, qui prennent connaissance de la nature de leur lien dans des choses qu'ils peuvent lire ou des vidéos qu'ils peuvent écouter, et qui prennent connaissance du lien. Voilà, comment je perçois tout cela. Et du coup, de prendre connaissance de tout ça, ça permet d'avancer encore beaucoup plus vite dans le lien. On va regarder avec mes petites cartes. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'invitation, donc ça fait un petit peu logique avec ce qu'on a eu tout à l'heure, le succès, on a eu tout à l'heure le triomphe, non? On avait une carte positive comme ça. Qu'est-ce qu'on avait? La victoire. Ouais, on avait la victoire tout à l'heure. Ok. Donc on est dans des énergies plutôt positives malgré tout. Ok. Alors, invitation, ça paraît assez logique s'il y a une reconnexion. On a vu tout à l'heure avec la carte du retour ou du boomerang. Dans les prochains jours, on vous annonce une invitation éventuellement, quelque chose qui va être vécu comme un succès. Et vous allez retrouver votre âme d'enfant pendant cette invitation et cette reconnexion-là. Voilà, ça parlera pas à tout le monde malheureusement, et dans un tirage, dans une guidance générale où il y a des milliers de personnes qui regardent, c'est pas quelque chose c'est pas l'intégralité du tirage qui peut vous parler malheureusement, j'ai envie de dire, puisque là il y a des belles cartes, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Alors, l'améthyste Love Oracle, qu'est-ce qu'on a? On a oui pour une stabilité, donc c'est une relation qui va durer dans le temps. Voilà, on a le jeune homme, enfin l'homme, oui, le jeune homme superficiel. L'absence de communication, la guérison, ok, et le secret. Ok, alors moi je vais vous dire comment l'interprétation me vient tout de suite spontanément. Voilà, il peut y avoir effectivement une notion de superficialité de votre autre, le sentiment qu'il comment dire,
Je pense qu'il y a une différence de maturité aussi, on l'a vu tout à l'heure avec la différence d'âge, mais en tout cas, une différence d'attitude. L'impression que votre autre est parfois superficiel, entre guillemets, hein, mais qu'il ait besoin de séduire, de plaire. Et malgré tout, avec la carte de la guérison, voilà, on a l'impression que il y a une période effectivement qui se fait en secret là, de guérison. Guérison par rapport à ce côté superficiel et à cette non-communication. Cette absence éventuelle de dialogue permet effectivement une guérison de certains aspects de superficialité. Voilà, cette guérison se fait en secret, c'est-à-dire que vous n'en avez absolument pas forcément conscience, mais en tout cas, elle a bel et bien lieu du côté de votre autre pour avancer vers une certaine stabilité, une relation plus stable. Voilà. Et parfois les choses prennent du temps parce qu'il y a besoin de guérir certains fonctionnements, certains schémas de fonctionnement pour avancer vers quelque chose de mieux. Donc voilà, c'est souvent un mal pour un bien. Et du coup, voilà. Liaison secrète, hein, peut s'agir, vous êtes peut-être dans une relation qui est secrète pour l'instant, qui n'est pas ouverte au grand jour pour diverses raisons. Donc ça peut éventuellement vous parler ainsi. Et si vous êtes en non-communication, bah, on vous l'indique bien ici sur ces cartes-là. Mais en tout cas, on avance vers une guérison et vers quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a en tout cas de vrais sentiments. Et on va le voir avec les anges de l'amour, parce que les cartes se sont retournées, donc du coup je les ai laissées comme ça. On a les sentiments romantiques. Donc voilà, il y a beaucoup de sentiments. Ce sont des sentiments qui sont dignes d'être vécus, on vous dit. Donc vous pouvez faire confiance en son amour et aux sentiments que vous lui portez également. On vous parle de vous libérer, donc ça rejoint pour moi l'idée de guérison. Hein. Bah, je crois qu'en début de tirage, je vous l'ai dit. Ouais. Donc, ouais, j'ai dû vous le dire. Donc, et donc, bah, c'est confirmé. On a bel et bien la notion de guérison. Et ça reste une passion. Voilà, c'est une relation passionnée. Il y a, en tout cas, si vous êtes en retrouvailles, si vous avez des retrouvailles, ça va être extrêmement fort. Il va y avoir quelque chose de romantique et de passionné à la fois. Donc voilà, ce qu'on vous invite à faire en attendant, c'est de vous libérer dans une forme de lâcher prise aussi, libérer de dépendance. Hein. Voilà, peut-être que certains ont à se libérer de relations toxiques également. Ça fait partie de leur cheminement. Voilà, écoutez, je vais terminer mon tirage sur ces bonnes paroles. J'ai décidé de remettre en fait mon lien PayPal pour ceux qui ont envie de me faire un don, même de quelques euros, ne serait-ce que, ouais, même 2, 3 euros, c'est toujours, ça me fait plaisir. Voilà, je pense que en ce moment, ce serait le bienvenu pour l'opération de ma fille, notamment. Voilà, une opération qui est un petit peu délicate à venir et pour que ça se fasse dans les bonnes conditions avec le bon chirurgien, il y a malheureusement voilà, des dépassements d'honoraires, mais bon, je ne suis pas en train de faire l'aumône non plus, mais ceux qui veulent donner quelque chose comme ça pour simplement m'aider, ben, vous êtes, je vous en remercie d'avance, vraiment de tout cœur. Voilà, sachant que je fais vraiment mes guidances pour euh, sans intérêt lucratif à la base. Hein, c'est la raison pour laquelle aussi j'avais arrêté de faire des guidances privées. Mais par contre, si vous voulez me faire un don, ce sera vraiment le bienvenu. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et ma bienveillance. Voilà, je vous souhaite un joli mois de mars. Merci de me faire un retour pour ceux qui seront en retrouvailles. Si ça vous parle, si ce tirage vous parle. En tout cas, merci de rester dans des bonnes énergies et de ne commenter que si vous avez des belles choses à transmettre. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite beaucoup de soleil. Bisous, bisous, ciao!